Dans cette édition, dans la Sarthe, des élèves d'école primaire découvrent la création artistique grâce à la fabrique à chansons, un concours lancé par la SACEM et l'Éducation nationale. Nous nous intéresserons également à cette initiative lancée pour favoriser l'accès à la culture grâce à des boîtes à lire, un concept basé sur le partage de livres en libre service. Mais tout d'abord, la révolution est en marche à Biot dans les Alpes-Maritimes. 4 minibus sans chauffeur sont actuellement expérimentés à Sophia Antipolis. Des prototypes accessibles pour la première fois au grand public. Le bus sans chauffeur, électrique, entièrement automatisé, ces employés de Sophia Antipolis sont parmi les premières à l'avoir emprunté. On a l'impression qu'on est conduit comme d'habitude avec un chauffeur. Et ça, c'est remarquable. Moi, je suis très à l'aise dans ce véhicule. Même sans conducteur, c'est parfait. Vous l'emprunteriez ? Oui, tout à fait. 2 prototypes sont en cours d'expérimentation. Desservant 5 arrêts sur 1 kilomètre, ils fonctionnent comme un ascenseur à l'horizontale. Ils s'arrêtent régulièrement pour charger des personnes qui veulent se déplacer sur une courte distance. On appelle ça le dernier kilomètre, entre leur arrêt de bus, puisqu'ils ont pris le bus, ils sont arrivés à l'arrêt, mais ils ne sont pas encore arrivés à leur destination. Pouvant transporter 9 personnes, équipées de capteurs, Easy10, c'est son nom, serait très sûr, selon son constructeur. Vous avez autour du véhicule 4 lasers, un à chaque coin du véhicule, et ces lasers détectent et scannent l'environnement. Donc si vous avez quelqu'un qui traverse, un obstacle, quelque chose en face du véhicule, le véhicule va le détecter, va le voir avec ses lasers, et va adapter son comportement en fonction de ce que fait cette personne ou cet obstacle sur le chemin. Ce bus sans chauffeur pourrait venir compléter le réseau des transports en commun de Sophia. Quelquefois, parce qu'il reste 800 mètres à partir du dernier arrêt de bus pour aller à l'entrée de l'entreprise, eh bien, les gens prennent leur voiture. Donc ça pourrait permettre d'alléger, c'est ce qu'on peut espérer, d'alléger la densité de la circulation routière. Encore faut-il que ce bus roule. À ce stade de l'expérimentation, il n'est pas à l'abri de la panne, comme avec ses passagers qui ont fini leur chemin à pied. La ville de Nevers se met à la page. Comme à Paris, on peut désormais trouver des romans ou des BD sur la voie publique grâce aux boîtes à lire. Un concept basé sur le partage pour rendre la lecture accessible à tous. En bordure de Loire, elle est là qui vous tend les bras, la boîte à lire. Et Brigitte ne s'en prive pas. Voilà, le pullover rouge J.P. Robin. Je ne l'ai pas lu, ça va m'intéresser. Donc ça, c'est un nouveau. Il y a un peu de tout, il y a des romans. Un peu de tout en effet, des livres à partager, en accès libre qui plus est. L'idée de ces boîtes n'est pas nouvelle, il en existe dans les grandes villes européennes et grâce à l'association Universelle, Nevers s'est mise à la page. Les gens qui ont trop de livres, eh ben, ils vont déposer des livres. Il y a beaucoup de gens qui stockent, qui en ont quelquefois beaucoup trop. Et c'est fait pour que les livres circulent. On le prend et on peut le garder et on peut ne jamais le ramener. Ou alors on le ramène, mais dans un mois, ou on en amène un autre à la place. Enfin, c'est vraiment pour des gens justement qui ne sont pas des lecteurs très rapides. Après 2 boîtes à lire en 2015, Nevers en inaugure 2 autres en ce début d'année, comme ici dans le quartier populaire des Courlis. Une boîte à lire, fenêtre ouverte sur la culture, un lien social aussi entre les habitants. Les plus pessimistes, quand on a installé les boîtes, pensaient qu'elles seraient dégradées, abîmées, que les livres seraient volés, vandalisés, etc. Pas du tout. Les 2 premières boîtes que nous avions installées fonctionnent très très bien. Elles sont régulièrement approvisionnées par des habitants, tous les citoyens qui le souhaitent, et aucune n'a été vandalisée. Donc je pense que c'est vraiment un bel exemple de partage de la culture dans un esprit de vivre ensemble et de citoyenneté. La boîte à lire, une idée de plus en plus copiée. Lancée en septembre dernier dans 100 classes à travers la France, la fabrique à chansons permet à des artistes d'aller à la rencontre d'élèves d'école primaire et de composer une chanson avec eux. Un concours proposé par la SACEM et l'Éducation nationale. Reportage dans la Sarthe. Petite séance d'échauffement. Une chanson va prendre forme. On a écrit sur des petits papiers ce qu'on pensait de la liberté. Puis après, aujourd'hui, on a commencé à construire la chanson avec les phrases qu'on avait écrites hier. Comme il n'y a pas d'âge. Comme il n'y a pas d'âge. Comme il n'y a pas d'âge. Alors, Comme il n'y a pas d'âge.
Tout le monde? Comme il n'y a pas d'âge. Ouais. Y a Petit à petit, une mélodie se détache. Comme il n'y a pas d'âge, ou comme il n'y a pas d'âge. Mais au fond, c'est quoi la liberté? C'est quelque chose, on est libre de faire ou de pas faire. C'est bien. Comme il n'y a pas d'âge pour vivre et pour chanter. Et dans le fond, c'est quoi une bonne chanson? Celle qu'on garde, qu'on retient, celle qu'on a toujours dans la tête. Qu'elle ait un bon son et qu'elle soit bien, qu'elle soit quand même un petit peu populaire. S'il n'y aurait pas de musique, on serait pas triste, mais pas gai non plus. Comme il n'y a pas d'âge pour vivre et pour danser. Voici tous nos Et dans cette petite fabrique à chansons, un premier public est conquis. Vivre libre liberté. Alors, c'est encore Les enfants se sont montrés un petit peu philosophes en herbe. Nous, on pense qu'on a plein de choses à leur apprendre en enseignement moral et civique, par exemple. Mais là, quand on est un petit peu hors de ce domaine-là, quand on est dans la création musicale ou même la création d'images poétiques, ils ont plein de choses à dire et ils nous surprennent énormément. Ça marche, ça? Oui. Comme il n'y a pas d'âge pour vivre et pour danser. Voici tous nos messages et vive la liberté. Dans quelques séances, la chanson prendra son envol. Le concours de la SACEM aura donné des ailes aux enfants. Vivre libre liberté.